Bonjour, salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du massage lymphatique pour maigrir des joues, du visage, du double menton, de tout ce que tu veux. J'en suis venu à me pencher sur le sujet grâce à un commentaire et donc j'espère que tu verras cette vidéo et j'espère aujourd'hui répondre au mieux du coup à ton commentaire. Pour les nouveaux arrivants, n'oubliez pas que si jamais vous voulez une jawline de folie, moins de joues, moins de double menton et une mâchoire plus carrée, plus structurée, c'est le lien en description que ça se passe sur le site jawdesign.fr qui vous propose les gommes d'entraînement qui vous permettent de muscler vos masséters et avoir des résultats vraiment super en termes d'esthétique. N'oubliez pas mon petit code promo jawdesign15 pour avoir moins 15% sur tout le site. Aujourd'hui donc on va s'attarder sur le massage lymphatique. Premièrement, nous allons résumer la théorie. Qu'est-ce que le système lymphatique? Qu'est-ce que la lymphe? Alors, il faut savoir que dans votre corps, vous avez plusieurs systèmes qui permettent à la fois la distribution des macros, micronutriments, des hormones et l'élimination de certains déchets. Donc vous avez le système sanguin, celui-là il est connu par tout le monde, et vous avez un deuxième système qui s'appelle le système lymphatique qui coopère avec votre système sanguin. La lymphe, pour être plus précis, c'est ce que vous voyez, c'est le liquide transparent en fait que vous voyez lorsque vous faites une coupure superficielle. Vous voyez, il y a un petit peu d'eau qui sort. De toute façon, c'est composé à 70% d'eau. Eh bien, c'est ça qu'on appelle la lymphe. Ce système lymphatique, au même titre d'ailleurs que votre système sanguin, que vos capillaires sanguins, etc., parfois, il a des problèmes de drainage. Comme on peut le voir, admettons, si vous restez trop longtemps debout, vous avez de la rétention d'eau au niveau des cuisses. Lorsque vous êtes trop assis, c'est égal, hein, vous avez de la rétention d'eau au niveau des mollets, etc. Donc cette rétention d'eau, c'est ce qui donne cette espèce de volume sous-cutané en fait, qui va faire que une partie de votre corps va être plus ou moins voilée. Comme je vous avais expliqué, parfois nous n'avons pas juste du gras, nous avons également de la rétention d'eau qui dépend de plusieurs paramètres, notamment les paramètres en termes de consommation alimentaire. Parfois, il y a également le manque d'irrigation, de vasocapillarisation, etc. sur un endroit donné de notre corps. Par exemple, si vous êtes tout le temps assis toute la journée, il se peut que vous ayez plus de facilité à stocker sur le ventre et également à faire plus de rétention d'eau sur le ventre et dans le bas du dos, tout simplement parce que toute cette partie-là n'est pas du tout irriguée toute la journée, etc. Le système lymphatique, c'est égal, c'est-à-dire qu'il peut vous faire de la rétention d'eau. D'ailleurs, il vous en fait faire lorsque, par exemple, vous avez un trauma sur une partie de votre corps. Admettons, vous vous cassez un métacarpe, chose qui m'est arrivée d'ailleurs, eh bien vous avez la main qui gonfle. Lorsque vous avez la main qui gonfle, il y a justement cette rétention d'eau qui se fait au niveau du système lymphatique, c'est la lymphe justement qui arrive et qui s'agglomère à cet endroit-là. Voilà, c'est ça qui crée un œdème. J'espère que j'ai suffisamment vulgarisé le sujet pour que tout le monde puisse comprendre et j'espère que du coup vous m'avez compris. Donc aujourd'hui on est là pour parler du massage lymphatique en ce qui concerne le visage. En gros, en théorie, ce massage vous permettrait d'avoir moins de joues, d'avoir une meilleure peau, etc. Alors il faut savoir que lorsque vous faites de la rétention d'eau au niveau du visage et que c'est causé par un problème lymphatique, en général c'est qu'il y a une infection ou un problème un petit peu plus grave. On ne fait pas de la rétention d'eau tout seul avec le système lymphatique, comme je vous ai dit, il faut qu'il y ait une espèce de trauma ou une inflammation. Donc vous comprendrez où je veux en venir, c'est-à-dire que le massage lymphatique ne va pas vous permettre de faire moins de rétention d'eau si de base il n'y a pas un problème en fait. Sachant que la rétention d'eau au niveau du visage, lorsqu'elle est faite à cause d'un problème de lymphe, la rétention d'eau se fait de manière plutôt uniforme, c'est-à-dire que vous avez les yeux gonflés, le front gonflé également. Ça peut être bien en revanche de se faire masser le visage ou de se masser le visage, quoi qu'il arrive, parce que votre visage est rempli de muscles et que en massant le visage, ça détend les muscles, ça permet d'avoir une meilleure répartition en ce qui concerne le collagène, une meilleure irrigation du visage aussi. Donc si ça vous fait du bien de vous masser le visage, en effet, faites-le. Est-ce que ça peut diminuer la rétention d'eau? Ça peut la diminuer d'un faible pourcentage, mais ça peut toujours contribuer
à ça. Je vous rappelle, pour perdre des joues, pour perdre du double menton, enfin améliorer l'esthétique de son visage, il y a très peu de possibilités. Déjà, il faut régler ce que vous consommez, ce que vous mangez. Ensuite, je vous rappelle que les joues ne disparaissent pas, mais diminuent de plus en plus après la puberté jusqu'à vos 30 ans, vu qu'à partir de 30 ans, vous avez une stabilité hormonale, hein, clairement. Et ensuite, si vous avez un point faible génétique au niveau des joues, tout comme moi, personnellement c'était vraiment mon cas, c'est-à-dire j'avais beau être sec sur tout le corps, enfin de façon que je sois sec sur tout le corps ou que je sois gras sur tout le corps, j'avais quand même vraiment des joues et du double menton et une absence de ce qu'on appelle la jawline en fait. À ce moment-là, forcément, muscler les masséters, c'est un point qui s'avère être essentiel, sachant que de plus en plus, vu que nous mâchons de plus en plus de produits transformés et de produits du coup très mous, notre mâchoire a tendance à s'atrophier au fur et à mesure en fait de notre évolution. On a une moins en moins bonne mâchoire, c'est totalement normal, ça évolue avec notre quotidien. Donc voilà, il y a une atrophie qui se passe au fur et à mesure des générations et du coup c'est toujours important de muscler ces masséters. Bon, je vous le rappelle, avec les gommes d'entraînement joedesign.fr évidemment, hein, c'est ça qui personnellement a changé ma mâchoire. Si vous avez vraiment une surcharge, on va dire, de masse adipeuse au niveau des joues, c'est vrai qu'il se peut que ça prenne un peu plus longtemps. Mais il ne faut jamais abandonner. C'est comme le sport, c'est comme le fitness. Il ne faut jamais abandonner en fait, parce que si moi j'ai eu ces résultats là, je suis pas un dieu, j'ai pas une génétique de fou. Si moi j'ai pu y arriver, tout le monde peut y arriver les amis. Faut juste rien lâcher. Bravo si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à mettre un like, à t'abonner, à aller voir du coup sur le site joedesign.fr pour les gommes d'entraînement pour les masséters si tu as un objectif esthétique à ce niveau. Si tu as besoin d'un plan alimentaire également, c'est sur mon site de coaching loanprelo.com que ça se passe, où tu as une méthode vraiment très étayée pour construire ton plan alimentaire et perdre de la matière grasse sans perdre en performance, sans être en déficit, chose qui est super importante pour que tu maintiennes ta santé au maximum. Sur ce, prends soin de toi et je te dis à la prochaine.